Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler de Micronaut, qui est donc un framework récent et qui se veut ultralight, un framework pour la JVM. Euh, pour info, ça va durer à peu près 30, enfin, ça va durer 30 minutes. Il y aura une partie slide, une partie un petit peu démo. Ça va être assez rapide, donc suivez bien et je vous propose de garder les questions plutôt pour de venir me voir après si vous avez des questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps de les caler. Allez, attaquons tout de suite. Je me présente rapidement. Je suis Olivier Revial, je suis développeur chez Stack Labs. On est une petite boîte bien dynamique à Toulouse, avec des devs passionnés, pas mal dans le cloud, dans le big data, et on est vraiment des devs passionnés. Voilà pour ça. J'en profite pour dire qu'il y a des stickers qui sont ici étalés devant. Il y a ce sticker-là, il y a le sticker officiel Micronaut, donc n'hésitez pas à en récupérer, ils sont juste devant. Petit historique de Micronaut. Donc Micronaut, ça a été créé à la base par Graham Rocher, qui est ce monsieur, et d'autres acteurs, notamment des contributeurs du framework Spring. Graham Rocher, pour le situer, c'est le créateur de Grails, qui a 13-14 ans, donc qui est déjà un framework de JVM, qui était en Groovy, enfin qui est toujours d'ailleurs, et donc qui est un framework de JVM qui commence à avoir un peu d'historique. Micronaut, c'est arrivé beaucoup plus récemment, ça date de l'été dernier, donc pour la V1. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus récent. Et je voudrais que vous le gardiez bien en tête pour la suite de cette présentation, parce que c'est important de se souvenir que c'est un framework qui est quand même relativement neuf. Donc là, en août dernier, donc il y a 8-9 mois, on était en version 1, et là, la semaine dernière, ils ont réalisé la version 1.1, et depuis déjà, Micronaut a fait pas mal de chemin. Voilà pour la présentation un peu de l'historique. Micronaut, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai dit c'est un framework. En gros, ce qu'ont essayé de faire les créateurs de Micronaut, c'est de prendre un peu ce qui avait été fait dans les frameworks existants, donc notamment les plus connus, Spring, Spring Boot et Grails, dans les frameworks de JVM, hein, bien sûr. Donc de prendre un peu tout le meilleur de ces frameworks. Donc dans ce qu'on retrouve, tout ce qui est injection de dépendance et inversion de contrôle. Donc bon, après on en pense ce qu'on veut, mais globalement c'est quelque chose qui marche assez bien dans tous ces frameworks-là, et que Micronaut du coup va essayer de pousser en avant. Tout ce qui est autoconfiguration aussi, donc l'autoconfiguration, ça inclut des bins de configuration, ça inclut d'avoir de la configuration partagée, voilà, tout ce qui tourne autour de la configuration et de faciliter la configuration avec des environnements, c'est quelque chose qui a déjà bien été fait dans les autres frameworks, donc pareil, Micronaut va essayer de pousser ce genre de fonctionnalité. Ensuite, tout ce qui est service discovery. Donc la découverte de services, que ce soit directement dans les services comme le fait Eureka par exemple, ou via des providers type Kubernetes ou via des services externes type Zookeeper, peu importe, mais l'idée des frameworks qui utilisent ça aujourd'hui et de Micronaut, c'est d'aller pousser le service discovery, de pousser ce genre de pratique. Dernière chose, dont la liste n'est pas exhaustive évidemment, mais c'est peut-être les 4 points les plus importants. Une des choses que va pousser Micronaut, c'est tout ce qui est facilitation d'écriture des clients HTTP, clients et serveurs HTTP. Donc c'est typiquement le fait de pouvoir écrire une interface avec 2 annotations, et on va simplement décrire un client ou un serveur, décrire les passes auxquelles il est capable de répondre ou sur lesquelles il va requêter. Et tout ça en quelques lignes de code dans une interface très petite, sans avoir à écrire tout un client HTTP très complexe. Donc voilà un peu pour tout ce que Micronaut essaye de prendre dans son bagage, je veux dire. Et à côté de ça, du coup, Micronaut essaye évidemment de ne pas reproduire je ne vais pas dire les erreurs, mais les problèmes potentiels qu'il peut y avoir avec les autres frameworks dont j'ai parlé, type Grails ou Spring. Notamment, c'est là où ça va être assez nouveau, c'est on a souvent des problèmes, notamment dans Spring,
avec la réflexion et l'utilisation de proxy qui nous ralentissent et qui font qu'au fur et à mesure que la base de code évolue, qu'on tire d'autres dépendances, qu'on a des temps de démarrage qui commencent à augmenter terriblement et qui augmentent en fait en même temps que la base de code augmente. Pareil pour l'empreinte mémoire, on a tendance à nécessiter au bout d'un moment des empreintes mémoire, on va commencer à lancer son programme avec une mémoire assez conséquente. Donc tout ça, Micronaut va essayer de se passer un peu de tout ça pour avoir des temps de démarrage qui sont beaucoup plus réduits et qui va aussi avoir des empreintes mémoire bien plus réduites. Un point que je trouve intéressant, c'est la partie test unitaire. Alors j'ai mis un point d'interrogation, est-ce qu'on parle de test unitaire? Alors je m'explique. Quand on fait du Spring Boot par exemple, quand notre serveur il met 20 ou 25 secondes à démarrer, ça fait que quand on a des tests d'intégration ou fonctionnels qui nécessitent de lancer un serveur pour démarrer le test, on est obligé de créer une espèce de barrière qui est virtuelle en fait entre les différents types de tests, entre nos tests unitaires et nos tests donc intégration fonctionnelle, et qui est due au fort temps de démarrage du serveur. Si le serveur met 25 secondes à démarrer, ce qu'on va faire typiquement, c'est qu'on va le mettre dans un process de CI dédié. On ne va pas l'inclure dans notre build classique sur GitLab CI ou sur Jenkins, peu importe. Et on va l'inclure à côté, dans quelque chose qui va tourner potentiellement moins fréquemment, ou qui va tourner en nightly typiquement, et qui va lancer tous nos tests un peu plus poussés. Si à l'inverse, on commence à imaginer des applications qui se lancent à la seconde, en quelques secondes, on peut commencer à intégrer, à créer des tests d'intégration qui vont tester vraiment le serveur en lui-même, notre application complète, tout en le gardant au même endroit que nos tests unitaires. Donc ça me paraît assez intéressant. Voilà pour un peu ce qu'essaye d'éviter de faire Micronaut, donc d'avoir beaucoup de réflexion d'utilisation de proxy pour diminuer les temps de démarrage, gagner en empreinte mémoire et tout en cassant un peu cette barrière de test. Donc comment ça marche concrètement, puisque j'en parle depuis tout à l'heure. Micronaut, en Kotlin et en Java, qui sont deux des langages qu'il supporte, il va utiliser les annotation processors pour venir ajouter de la métadonnée. Et côté Groovy, qui est aussi un des langages supportés par Micronaut, donc on retrouve ces trois langages de JVM assez classiques. Donc côté Groovy, il va passer par des AST transformations, des transformations AST. Et tout ça va en fait passer à la fin, va créer de la compilation ahead of time, donc ça va être de la compilation un peu agressive, ou plutôt que de faire tout au runtime, comme le font typiquement Spring ou Spring Boot ou du Grails, qui vont tout lancer au runtime et faire du chargement de classe dynamique. Là, en fait, au runtime, nous, on n'aura pas de réflexion dans Micronaut, mais parce qu'on aura tout compilé avant. Donc on peut oublier le JIT et ces choses-là, on a déjà tout compilé. Donc ce que ça va nous permettre de faire, d'une part, ça va être de tourner assez classiquement sur une JVM classique, sauf que là où on allait avoir une grosse empreinte mémoire, un gros temps de démarrage au fur et à mesure que notre codebase évoluait sur d'autres frameworks, ici, on va pouvoir garder des temps de démarrage, vu que tout est fait au build time, on va pouvoir garder des temps de démarrage qui sont toujours réduits et des empreintes de mémoire aussi qui sont toujours réduites. L'autre chose très intéressante que ça nous permet de commencer à envisager, c'est de compiler du code native. Donc j'ai mis GraalVM ici. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller encore plus loin et se dire, au lieu de tourner sur une JVM, on va tourner sur GraalVM, qui va nous permettre de générer du code natif, donc qui va tourner ici sur mon Mac. Et là, je le montrerai tout à l'heure, mais ça va nous permettre d'avoir vraiment des temps de démarrage qui sont vraiment impressionnants, avec d'autres contraintes évidemment qui sont liées au fait qu'on fasse tout en avance de phase et rien au runtime. Donc il y a des pour et des contre, mais en tout cas en termes de performance, on va voir que c'est assez impressionnant. Donc je vais montrer un peu une petite démo. On va commencer par créer
on va se servir en fait de la ligne de commande Micronaut pour créer une première application basique. Donc, on va commencer. MN, c'est la ligne de commande Micronaut. Donc, ça va simplement nous permettre d'afficher cette commande-là, profil info service, va nous permettre d'afficher les différentes fonctionnalités de Micronaut. Donc, c'est des modules qui permettent le support de certaines fonctionnalités. Donc, on retrouve du Mongo Reactive, on retrouve du Kafka, du JUnit, bon, toutes les choses qu'on pourrait imaginer, du JDBC. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont supportées, même si on est sur un framework assez récent. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une application que je vais appeler HelloDevOps, qui en gros va être une application en Kotlin avec le framework de test POC, un serveur HTTP, un client HTTP pour les tests, et Graal native pour le support et la compilation GraalVM qu'on verra à la toute fin. Donc créons cette application. Donc là, j'utilise toujours la ligne de commande Micronaut pour faire un bootstrap de mon application. Donc là, ça m'a généré en gros une application simple et ça m'a rajouté des petits scripts à droite à gauche qui permettent de faciliter notamment le build GraalVM. Donc cette appli est créée. Ce que je veux pouvoir faire, par exemple, c'est de créer un premier contrôleur. Donc ici, HelloDevOps. Donc pareil, je crée avec la ligne de commande Micronaut. Et là, on le voit. Vous voyez bien la console? Même au fond? OK. Donc là, ce que ça a créé, c'est un contrôleur Kotlin et une spec de contrôleur Groovy. Donc jusque-là, rien de fou. Donc on va voir un peu ce que ça nous a créé. Je ne vais pas le live coder pour une question de temps, mais j'ai un backup qui tourne. Donc je vais vous montrer directement ce backup. Donc notre contrôleur, il est vraiment simple. On a, je crois que j'ai zappé. Ah non. Donc notre contrôleur, il a une annotation contrôleur, add-controller, qui est une annotation Micronaut qui fait exactement ce que ferait une annotation REST controller sur Spring Boot, si je ne dis pas de bêtises. Donc il dit simplement qu'on déclare un bin de type contrôleur. Ensuite, on a deux endpoints, donc un simple et un réactif. Je vais faire la démo juste après, mais donc pareil, une annotation get pour déclarer un endpoint, rien de bien sorcier. Ce qui est intéressant à noter, c'est dans la deuxième méthode, dans le deuxième endpoint, on voit qu'il renvoie un flowable. C'est donc parce que Micronaut supporte RxJava par défaut, donc supporte du réactif, grâce à RxJava donc, qui est flowable, et grâce à Netty derrière sur lequel il tourne. Ensuite, on retrouve le test. Donc dans le test, rien de bien compliqué. En fait, on a simplement une application complète qui va se lancer, qui est un serveur embedded. Et là, grâce au framework de test Spock, on aurait pu bien sûr utiliser autre chose comme du JUnit. Ici, on va simplement dire, quand je tape sur hello simple, ça me renvoie bien HelloDevOps. Donc voilà pour ça. Je fais un petit aperçu du build Gradle. Je l'ai un peu, il est plus complexe que ça, mais voilà En gros, c'était juste pour montrer les quelques modules qui sont chargés. Donc on retrouve le client et le serveur HTTP dont j'ai parlé, le support Kotlin, le support Substrat VM qui est le support GraalVM pour la compilation. Voilà, donc les différents modules qui sont chargés. Donc on va builder ça. Donc vous allez voir que c'est quand même... hop. Donc là, j'ai fait un clean build pour partir de zéro. Donc ça va être un petit peu long. Évidemment, quand on utilise Gradle, les premiers builds sont longs, mais après, on gagne ça s'accélère sur la suite. Je vais essayer de... OK, donc là, on a buildé notre application. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir lancer notre application. Alors normalement, sur mes tests chez moi, ça démarrait en 1 à 2 secondes. Là, quand je l'ai fait ici, j'étais plutôt autour de 6 secondes, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis désolé. Donc voilà, donc là, il a démarré, alors on ne voit pas. Donc là, hop, il a démarré en 6 secondes. Donc c'est pas génial, mais vraiment la même application chez moi démarrait en 1 à 2 secondes. Mais on va voir après
avec GraalVM, de toute façon, on va avoir des temps qui sont encore plus intéressants. Donc, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr requêter notre application. Donc ici, on a bien notre endpoint HTTP qui nous renvoie le Hello Devox et la version réactive, donc qui est supportée nativement par Micronaut et qui nous renvoie ici Hello Devox numéroté. Il va le faire 20 fois avant de s'arrêter. Et voilà. Bon, il y a un formatage bizarre, mais c'est dû à la commande curl que j'utilise. J'ai pas trop creusé. Voilà pour cette application Hello World. Maintenant, on va passer sur une appli différente. J'ai créé une petite appli Twitter qui est en gros un crawler. Donc on a un job qui va tourner en background, qui va crawler l'API Twitter sur le tweet d'Evox, je crois, et qui va stocker ça dans une base Mongo. Et après, on va utiliser le driver Mongo réactif pour afficher ça sur une interface REST. Donc rien de bien sorcier, mais ça permet de montrer quelques modules de plus. Donc, on commence par l'application. Donc là, on est vraiment sur ce qu'il y a de plus simple en termes de fichiers application. C'est l'équivalent, ça va être la même chose dans Spring Boot. C'est vraiment le fichier application tout bête. Bon, je ne m'attarde pas dessus. Ensuite, le service Mongo, donc lui, il fait simplement du CRUD. Ce qui est intéressant, c'est pas tant le CRUD dans cette classe Kotlin. Ce qui est intéressant, c'est déjà le bin singleton qu'on peut voir tout en haut. Donc, on a simplement déclaré notre singleton. Donc, on a déclaré notre service. Donc, en fait, on a juste déclaré un bin qui va pouvoir derrière être injecté par tout le reste de notre stack, notamment notre contrôleur. On le verra juste après. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un Mongo Client dans le constructeur de notre service. Ce Mongo Client, c'est donc une injection de dépendance ici. Donc c'est un bin qui a été chargé, mais pas par nous. C'est un bin qui a simplement été chargé quand on a déclaré le module Mongo de Micronaut. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est de l'autoconfiguration. Donc notre bin a été instancié par Micronaut et nous, on l'injecte ici dans le constructeur. On pourrait avoir un @inject en tant que champ. Les méthodes, je vais pas les passer tout en revue, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que typiquement le list renvoie un flowable. Donc là encore, c'est le support de l'API réactive via RxJava qui est supporté nativement. Si on va sur notre contrôleur, alors il y a plusieurs choses à noter. Donc la notation contrôleur, comme sur l'API Hello World tout à l'heure. Le endpoint, pareil. Ce qu'on a rajouté ici, c'est d'une part l'injection de dépendance pour du coup injecter notre singleton Mongo Service qu'on a défini juste avant. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est la validation. Ici, on a rajouté on a le support de la validation par défaut. En fait, pas par défaut, j'ai rajouté le module Hibernate Validator qui me permet de faire simplement après de la validation Java classique. Ici, j'ai donc dit que mon service KillListMadeTweet devait prendre un total en paramètres qui devait être ni nul, ni entre 1 et 100. Dernière chose, on a le service qui permet de faire donc c'est pas un service, c'est un crawler. Et donc il a encore de l'injection de dépendance. Donc ici on injecte notre service Twitter et notre service Mongo. Et ce qui est intéressant, c'est de noter la notation @schedule qui permet simplement de dire à Micronaut, ok, tu me démarres cette fonction, tu vas me l'appeler ici toutes les 10 secondes à partir de 1 minute. La configuration, donc c'est une configuration très très simple. On a le nom de l'application. La config Mongo qui est en bas, c'est vraiment la seule chose que j'ai créée ici dans mon application. Et après, il y a la partie sécurité sur laquelle je reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc ici, je peux lancer mon application. Hop. J'attends qu'elle démarre. Voilà. Donc elle a démarré. Ok. Donc là, première chose intéressante, j'essaye de requêter mes tweets, sauf que j'ai pas passé de paramètres. Donc forcément, ça pète. Puisque on a rajouté de la validation et j'ai dit que ça devait être non nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le paramètre, on va requêter 10 tweets. Normalement, je ne vais pas en avoir parce que je pense qu'elle n'a pas encore tourné.
Ah si, c'est bon. Voilà, donc là, j'ai passé la validation, donc je récupère bien ma liste de tweets. Donc c'est chouette. Même chose avec la validation, si je passe un total à 0, ça pète puisque ça doit être égal à 1. Si je passe plus de 100, ça pète aussi. Donc tout va bien. Micronaut supporte également les métriques par défaut. Donc on a un certain nombre de métriques qui sont disponibles. C'est du classique. Donc ici, par exemple, si je veux voir le nombre de requêtes HTTP que j'ai faites à mon application, je peux simplement aller requêter ça. Et je vais voir, normalement, je me suis... Pardon. Ok. Voilà. Donc là, je ne sais pas si c'est hyper lisible, mais typiquement, on peut voir voilà, que j'ai fait 5 requêtes à mon API jusqu'à maintenant. Si j'en fais plus, c'est que je reviens normalement. Voilà, là je suis à 15. Donc pareil, là, le support est natif. J'ai même pas rajouté le module pour dire qu'il y avait des besoins de métriques. Après, on peut rajouter d'autres choses, notamment pour les envoyer sur du Prometheus, sur du Micrometer ou autre chose. Faire un petit aparté juste sur la partie sécurité. Par défaut, Micronaut gère 3 types de sécurité, je crois. Il y a la sécurité basique, il y a la sécurité par token JWT et il y a les session tokens, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, j'ai mis de la basique authent. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon contrôleur qui est annoté add secured. Et donc par défaut, le rôle qu'il faut avoir, il ne faut pas avoir de rôle pour accéder à un endpoint, mais il faut simplement être authentifié. J'ai défini un endpoint anonyme qui descend cette sécurité en disant que tous les utilisateurs connectés ou non peuvent accéder à ce endpoint. J'ai un endpoint que seul l'admin peut atteindre, puisque c'est mon reset Mongo quand même. Un rôle d'éditeur, voilà, et un rôle sur lequel il faut être authentifié. Là, j'ai pas mis de add secure, donc ça veut dire que c'est la sécurité par défaut. On va tester tout ça. Donc ici, je vais commencer par taper sur mon endpoint anonyme. Donc j'ai fait mon curl sans aucune authentification. On voit bien que j'ai accès à mon endpoint. Si maintenant j'essaye d'accéder à mon endpoint sans être authentifié, je prends, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je prends une 401, donc je suis unauthorized parce que je ne me suis pas authentifié. Donc on va faire la même requête, mais maintenant en s'authentifiant avec ce super utilisateur super secure. Donc là, on a bien une 200 puisqu'on est authentifié sur le même endpoint et il nous dit qu'on est authentifié, donc tout va bien. Pardon. Donc là, maintenant, si je tape sur mon endpoint, donc j'ai un rôle admin avec cet utilisateur-là, mais ce endpoint-là nécessite un rôle d'édition. Donc si je tape ici, on voit que j'ai un 403, donc c'est pas le 401 de tout à l'heure. Là, ça veut dire que je me suis bien connecté. Je suis authentifié, mais je ne suis pas autorisé. Donc c'est une erreur différente. Donc on va essayer de taper sur une ressource sur laquelle l'admin est habilité à taper. Donc là, j'ai bien le droit, je suis admin, j'ai bien le droit de taper sur mon endpoint admin. On voit que je prends bien une 200. Et donc là, j'ai reseté tout mon Go. Donc super. Donc, dernière partie, on va voir dans GraalVM. Donc j'ai dit que c'était supporté nativement. Donc en fait, Micronaut ship un support GraalVM qui permet de compiler. Donc ici, j'ai un peu triché, je l'ai fait parce que le support GraalVM, en fait, vu qu'il ne fait plus rien au runtime et qu'il fait tout au build time, c'est assez long. Donc on est à quand même plusieurs minutes de build. Donc je l'ai déjà fait sur mon appli de backup. Donc ce qu'on ferait en temps normal, c'est qu'on exécuterait ce script qui est fourni par Micronaut et qui derrière va jouer un certain nombre de choses et notamment appeler le goal native image qui est fourni par GraalVM. Donc ici, je l'ai déjà fait. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est vraiment ce qu'on a, c'est un... Alors, pardon, je vais essayer de l'afficher mieux. Voilà. Donc ici, mon exécutable, il est ici, c'est mon Hello Devox Kotlin Backup. Donc il est quand même assez conséquent. Il fait 56 mégas, mais la raison, c'est que derrière, on n'a pas une JVM qui tourne pour le faire tourner. Tout est là-dedans. Et donc, c'est assez intéressant.
pareil en image Docker, on peut builder, donc Micronaut fournit par défaut une image Docker qui permet de builder sur GraalVM. Et donc ici, alors pardon, je ne sais pas si on voit bien, donc j'avais buildé des images Docker. On ne voit pas super bien. Non, pardon. Ok. Donc en fait, ce que je voulais juste montrer, c'est que j'ai compilé, enfin j'ai buildé une image Docker de type JVM, donc qui embarque la JVM, on est à 160 mégas. Celle qui embarque simplement, qui a été buildée en natif avec GraalVM, fait que 70 mégas. Donc on a gagné pas mal en taille quand même. Donc, hop, pardon, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va killer cette appli-là pour pouvoir la relancer en mode natif. Et je crois que j'ai pas killé la bonne. C'est mon Hello World, je pense qu'il faut que je kill. Ah non, c'était la bonne, pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plus intéressant, c'est lancer notre exécutable et voir combien de temps ça prend. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Donc là, ça a pris 200 millisecondes, c'est un peu long. Normalement, on est plutôt... Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Normalement, on est plutôt dans ces ordres-là, donc autour de 15-20 millisecondes. Donc, je pense qu'on est quand même pas mal en termes de temps d'exécution, enfin de temps de démarrage de notre application. Donc, quelle est la conclusion de tout ça? Donc, pour moi, Micronaut, c'est un framework qui est hyper intéressant, qui est très jeune, mais qui demande à évoluer grandement. Donc, il faut se rappeler que la première version a moins d'1 an, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. C'est un framework qui, mine de rien, en 1 an, a su prouver pas mal de choses et qui grandit beaucoup et très vite. Ce qui est pour moi très très intéressant, c'est que ça permet d'aller vers du container, typiquement de pouvoir scaler beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait faire avec des images classiques qui vont démarrer en 30 secondes. Mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer à imaginer des scénarios dans lesquels on va pouvoir déployer du Java sur du serverless, ce qui aujourd'hui commence à apparaître, mais c'est assez neuf. Et on a quand même aujourd'hui des problèmes quand une application va démarrer en 30 secondes pour la scaler dans du serverless. Là, typiquement avec du support Graal native, si on arrive à démarrer en 20 millisecondes, on va pouvoir avoir des call start qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on a aujourd'hui. Après, évidemment, vu que c'est un framework qui est relativement neuf, il peut peut-être manquer quelques composants. J'en ai montré quelques-uns. Il y a le support d'un peu tous les composants qui sont massivement utilisés. Il peut encore en manquer quelques-uns, mais voilà, c'est un projet qui grandit au fil du temps. Et dernier point, le support GraalVM qui est encore potentiellement un peu partiel. Certaines librairies tierces ne supportent pas encore, ne sont pas capables de tourner sur GraalVM. Donc il faut faire attention quand on tire certaines dépendances, on ne sera peut-être pas capable de compiler en natif. Après, c'est dû au fait que Micronaut soit jeune, c'est aussi dû au fait que GraalVM en lui-même, le projet soit relativement jeune. Donc bien sûr, tout ça est amené à évoluer et c'est ça pour moi qui est super intéressant. Donc en conclusion, je vais finir sur un tweet de Graham Rocher, du coup le fondateur de Micronaut. Donc il considère dans une première partie que Micronaut a pas mal inspiré Quarkus et Spring Boot pour améliorer les performances et penser un peu différemment les frameworks de JVM. Ce qui m'intéresse le plus et que je trouve le plus intéressant, c'est la toute dernière phrase qui dit en fait que même si vous utilisez pas, vous n'arrivez pas au boulot lundi en disant oh là là, il faut les gars arrêter Spring Boot, on met Micronaut partout. C'est pas forcément ça l'objectif, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, Micronaut, Quarkus, les améliorations de Spring Boot, tout ça, pour moi, ça drive la communauté dans le bon sens. C'est qu'on commence à réfléchir différemment avec des frameworks qui sont... On change un peu de paradigme. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là avec Quarkus, vous avez vu que c'était un peu la même chose. On va ramener des choses à la compilation. Et tout ça, ça va en fait... amener un changement de paradigme et un boost de performance qui est super intéressant et qui est bénéfique pour toute la communauté Java
et JVM, et pas uniquement pour ceux qui utiliseront Micronautes. Voilà, merci beaucoup. La démo est disponible sur GitHub et n'hésitez pas à récupérer des stickers. Merci beaucoup.